Merci de rejoindre Dice Therapy pour la 6e saison de Pavillon Noir. On récupère tout sur le bateau. Est-ce que vous voulez garder ce bateau-là avec vous ou pas? Donc c'est un bateau assez semblable au vôtre, qui est moins bien armé, qui est plus vieux, et donc un petit peu plus lent, mais qui peut éventuellement... Bah non, parce que vu qu'on était déjà pas assez nombreux... Non mais c'est juste une question, après vous choisissez. Oui. Hein. Moi, C'est pour ça que je donne des éléments. Donc, comme... Ça veut dire qu'il faut qu'on qu'est-ce qu'on en fait? On le coule? C'est un bateau de cette taille-là, à 6 hommes, ça se manœuvre. Pas dans la tempête, hein. Mais à partir de 6 hommes sur le bateau, vous pouvez arriver à manœuvrer. Ça se revend? Oui, mais alors ça peut se revendre, mais il faut que tu ailles dans un port comme Nassau, par exemple. Hein. Saint-Augustine n'y va pas, hein. Je te dis juste. Voilà. Ça tombe bien, c'était l'endroit où vous Oui, allez. oui. Mais ça peut se revendre. Écoute, je serais pour le revendre derrière. Ah, mais du coup, il faut être à Donc, deux. il vous faudra Deux dire équipes. quels sont les hommes que vous mettez comme chef du bateau après. Hein. Ouais, pourquoi tiens. Si ça se Il vous revend, faut au ça moins vaut la peine. 2 hommes connus sur l'autre bateau quand même, parce que bon, les nouveaux marins, voilà quoi, ils sont pas, eux c'est pas des commandes, enfin ils ont pas l'habitude de commander, ils ont plus d'officiers, c'est des bons marins, mais par contre c'est pas des officiers, enfin ils y connaissent rien en navigation, ils savent peut-être même Au pas moins lire, enfin voilà. Anne. Au moins Anne à la manœuvre. Oui, bah j'y vais avec Samuel. En plus, moi je parle français, donc... Et moi je vais avec Anne. Oui. On met Anne et Jacques Auguste. Et chaque Auguste. Vous allez voir, Anne, tu vas voir la figure de proue du navire, qu'est-ce que c'est? Tu vas aller voir la figure de proue. Non, je te demande qu'est-ce que tu vois. Oui. Ah, qu'est-ce que je vois? Si tu me réponds pas tout de suite, tu me diras la semaine prochaine, d'accord? Oui, je te dirai la semaine prochaine. Et Jacques prochaine, Auguste, oui. tu lis le nom du bateau, tu me diras ce que tu as lu. D'accord. Et dans les cales, qu'est-ce qu'il y a dans les cales? Voilà, sachant qu'on va le changer. Vous voulez, hein, mais je vous laisse choisir, puisque Et je vous vous dirai êtes ce qu'il y a dans les maître à cales bord aussi. du bateau là. Et du coup, de l'autre côté, on a Eric et Jack. Hein. Oui. Ok. Bon, du coup, les 7 marins français, ils vont rester peut-être... Ils connaissent bien le bateau, donc ça sera plus facile à les diriger peut-être. Bon. Ouais. D'accord. Au niveau de ce que transportait le bateau, c'est un bateau qui partait. Donc ils ont des provisions de bouche, ils ont de l'eau. Ils avaient de quoi tenir un petit moment pour récupérer de l'or et tout ça. Donc vous n'allez pas trouver d'or. Mais par contre, il y a assez de nourriture, d'eau. Si vous voulez aller jusqu'à Nassau, vous avez pour vos 2 bateaux. Voilà, en divisant 2 les nourritures et l'eau, par pour faire le trajet. Et donc Samuel, il va avec Anna, on a dit. Oui. Vous avez enfin réussi vos premiers abordages de bateau. Donc effectivement, quand on fait ça, on va lancer un peu plus de dés qu'on jette d'habitude. Mais c'est pour faire changer la chance de côté ou pas. Donc en fait, c'est le cumul de vous avec votre bateau et en fonction de ce que vous faites. Bon, des fois vous êtes très bien parti, d'autres pas du tout bien. Donc comme ça, vous avez que 2 chances. Hein, après. Ouais, bah. Et donc après, ils ont un petit peu de poudre quand même. Et donc de quoi. Donc par contre, ils en ont moins. Je pense qu'en tout, entre votre bateau, vous avez de quoi tirer 2 bordées sur chacun des bateaux, si besoin. D'accord. Ça paraît raisonnable parce qu'il n'y a pas de temps. Enfin, ils n'avaient pas trop prévu. Eux, ils étaient censés rejoindre la flotte espagnole, donc ils n'étaient pas trop programmés pour se battre non plus. Hein. Donc si j'ai bien compris, ils allaient sur un lieu où ils récupéraient un trésor. Ouais, ils allaient rejoindre les Espagnols. Du coup, on a récupéré le journal de bord les aussi. Espagnols pour. Ah, et puis des cartes. Pour faire bateau cargo, quoi. Enfin, récupérer des trucs et revenir à. D'accord. Puis on a des cartes. C'est exactement où ils sont. Oui, après, vous aurez une idée de là où, du moins, eux, ils devaient rejoindre. Et puis, vous aurez des informations dessus. Hein. Ok, voilà. Donc, tout ça, je le note parce que sinon, je l'ai oublié. Vous allez partir. Donc, je sais pas. Qu'est-ce que vous prévoyez de faire après, du coup? Avec vos 2 bateaux, vous pensez être suffisant pour aller attaquer les Espagnols ou vous repartez quand même sur Nassau?
pense qu'on va aller Oui, sur Nassau. oui, je suis d'accord. On a besoin de toute façon d'hommes. Ouais. Oui. Et peut-être Qu'on garde le bateau ou pas, on a besoin d'hommes. Oui. peut-être trouver Éventuellement, oui. Bien. Après cette prise victorieuse, mais vous n'êtes plus tous dans le même bateau. Nous avons Jack et Eric qui sont restés à bord du Prudent, donc avec le capitaine Rochefort et Bastien. Et de l'autre côté, sur ce bateau qui n'a pas encore été nommé, le sloop marchand français que vous avez récupéré, il y a Jacques-Auguste, Anne Le Goff et Samuel qui se trouvent à la tête du bateau. Vous envisagez de rejoindre Nassau, sauf que il faut que vous me disiez au moins dans le bateau, le nouveau bateau, comment vous allez vous organiser. Moi, je joue mon rôle de cartographe, de maître pilote. Du coup, Je pense Jacques-Auguste, on partage le chemin qu'on va prendre. tu deviens capitaine, Jacques-Auguste. Allez, s'il le faut. Jacques-Auguste capitaine. Donc tu sais quel est le rôle du capitaine. Tu donnes les ordres et le second, donc qui sera Samuel, relaie tes ordres aux hommes et les marins font ce que le second leur dit. Vous n'êtes pas sur un grand bateau, hein, je vous avais dit, donc en fait ils se débrouillent dans les voiles. Hein. Eh bien, à ce moment-là, mon préordre sera que l'on me trouve le nom de ce bateau. Des choses essentielles, quoi. Je crois que c'est la sardine étriquée. Sardine étriquée, d'accord. Ben, je sais pas, passe au vote de Pour un bateau l'équipage, marchand. demande à tes officiers si eux au moins sont d'accord. Vous en pensez, mes petits loulous? Hein, mes cocottes? Non, mais là, Allez, les enfants. je jette mes ça va être long, le trucs trajet, pour hein. Tu sais, la profondeur. Non, tu sais, avec le truc Le de nœud, je me souviens sextant, plus du le- nom. C'est bien pour Ah oui. un pilote. Ah, voilà. Et je regarde le vent et tout ça. N'écoute pas ce qu'il dit. Hein. Oui, Le je lock, n'écoute qu'il c'est dit. ça Hein. tu cherches. Par contre, je peux. Enfin, non, je dois répéter la sardine étriquée. Oh, tu sais, en secouant la tête. Et Samuel va te dire, Jacques-Auguste, Samuel va te dire, je crains que ce nom ait une notion un petit peu péjorative. Ne pourrions-nous pas l'appeler la belle des mers? Et il regarde Anne avec de grands yeux en La te splendeur disant des mers. Allons donc. la splendeur des mers, La Samuel trouve que sardine c'est après une bonne Voilà, idée. la splendeur des mers. Parfait. Voilà. La splendeur des mers. un petit Alors peu de je vais vous romantisme, montrer tout à fait. si j'arrive à vous retrouver la figure de proue de la splendeur des mers, n'est-ce pas? Donc vous voyez que c'est une magnifique sirène fièrement dressée pour affronter les vagues. Ah oui, alors vraiment, c'est vraiment le nom qu'on Oui, vient. bah oui. Donc la splendeur des mers, hein, c'est ça? Oui. C'est ça. J'en ai décidé ainsi. Vous pouvez, avant de partir, vous avez encore vos bateaux l'un proche de l'autre, définir ensemble d'un plan de navigation, un plan de bord, ce que vous allez faire, etc. avant de partir. Il faut que vous sachiez après, même si vous êtes en convoi, les deux bateaux proches, mais pas quand même sur le même navire, vous pouvez mettre ensemble au point un système de signaux, voire un système lumineux pour la nuit, savoir comment rester ensemble. Que je vous rappelle que la mer il peut vous séparer ou pas, si vous vous souvenez de ce qui vous est arrivé jusqu'à maintenant, on n'est pas toujours à l'abri d'être séparés. Donc avant de partir, est-ce que vous décidez de convenir de certaines choses entre vous? Oui, bah oui. La route déjà, et qu'on se retrouve là-bas au pire. Ouais, Alors, bah, un rendez-vous petit là-bas. problème. Qui est déjà allé à Nassau? Bastien y est déjà allé. Jack aussi. Eric, t'as fait un petit trajet en tant que marin, je sais pas si t'as beaucoup de notions. Jack un peu plus parce que il me semble que tu es natif de New-Providence. Oui. Par contre, du côté d'Anne et Jacques-Auguste, ils y sont jamais allés. Et Samuel a pas beaucoup de notions de pilotage.
Parce que pour reconnaître le lieu, ça serait bien que nous ayons une figure du pays. Enfin, ou en tout cas... Donc, Bastien peut donner quelques conseils à Anne, mais il faudra que quand vous allez rentrer dans la passe qui amène à Nassau, donc il faut contourner une île, et c'est traître, il y a plein d'écueils. De nombreux bateaux fait naufrage. C'est pour ça que c'est une île que les pirates ont choisie, parce que ça permet d'éviter les gros bateaux de guerre. Un gros bateau passe pas très bien. Donc quand vous allez vous rapprocher de Nassau, il vous faudra... laissez passer le prudent devant pour garder la route. Parce que ça, c'est pas des choses qu'on peut t'expliquer, Anne, parce que lui, il connaît les endroits des petits écueils, etc. Et encore, il est pas à l'abri de racler un banc de sable ou un banc de corail. Hein. Effectivement. Vous serez donc notre guide. Il y a de fortes chances que le prudent soit un petit peu plus rapide. Mais on Du coup, verra on va ça. mouiller à l'entrée du pont en attendant. Ok. Avant de partir, Anne, un petit point sur la météo, si tu veux bien. Est-ce que tes rhumatismes se réveillent ou se réveillent pas? Peut-être même faudrait-il Ok. faire Alors, ensemble, ne je serait-ce te que dis ça pour tout de suite. nous protéger l'un l'autre. Oui, au maximum. Au maximum. Parce que Oui. c'est quand même important de connaître la météo avant de partir, je pense. Le marin sait qu'il faut regarder ses nuages Là. Ouais, et ses cadrans tout autour. Alors, Écoute, quelle météo mes fait-il? rhumatismes. Je vais Ma te le dire tout de blessure, suite. Hop. ma blessure plutôt. Alors, tes rhumatismes Ah bah. te disent qu'il y aura une mer très agitée avec un vent établi au nord-ouest. Nord-ouest, c'est pas mal, sauf que ça aurait été mieux nord-est, mais bon, au moins Bon, le nord. c'est J'annonce à notre capitaine que ça va être compliqué. Et Oui, mer agitée, mer très capitaine. agitée, hein? Oui, bah, Ah, il y a des agités autour de nous de toute je façon. sais on de connaît quel ça, état hein. nous allons arriver. Et bon, j'y crois. Donc, si votre plan est d'aller à Nassau, plus de prises ou Oh de non. choses comme ça prévues. Bah non. Si jamais vous croisez On a un passé. bateau, vous l'abandonnez, vous continuez votre route. Bah oui, on n'a pas Oui, assez de- non, on y va direct. On n'a On pas reste fait sur de l'objectif. marin non plus. Oui. D'accord. Sauf s'il y a un Donc, bateau du avec coup, Nord. Mais on vous prend allez notre- faire. Alors, du côté d'Eric, tu vas me faire un. Et pas marqué Eric, dessus. tu vas faire un test, toi, de vigilance navigation. De ton côté, Anne, tu vas faire un test d'hydrographie et d'érudition. Bon, là, faut que je montre absolument à Samuel comment je maîtrise parfaitement ça. Alors. Ouh. Alors déjà, Alors, Eric fait évidemment. une réussite extraordinaire d'emblée. Donc encore un peu, et t'arriverais à voir les feux de la ville de Nassau à travers tous les îles et tout. Non, peut-être pas jusque-là. Et Anne fait aussi une excellente réussite. Donc la route est tracée, vous savez, malgré la mauvaise météo qui vous attend, vous avez réussi à définir le trajet le plus sûr et le plus rapide pour atteindre l'île. Si Ah, ça se parfait. passe bien à la manœuvre, dans 2 jours vous y êtes. Je parle justement de ce trajet qui va être plus ou moins calme pour haranguer tout le monde et voir si tout le monde est bien à sa place et si on peut pas redéployer selon les capacités les gens pour faire autre chose. Ouais, pareil. Et ben moi, je leur apprends à chanter une chanson des termes de France. Joyeux sur le bateau d'à côté. Alors, Jack, tu veux redéployer les hommes, c'est ça? Et de Tu voir un penses petit qu'il y en a comment, qui... comment ils s'en sortent, voilà, qui sont pas à leur place peut-être. Alors, je te rappelle que pour tes marins, tu as surtout, en nouveau marin, tu as on va dire les indigènes qui sont en renfort. À part Opikita et Naoni sont restés avec vous, je vous rappelle, avec Liba et Anama. Parce que ils veulent après retourner. N'oubliez pas qu'il y a des gens de leur tribu qui ont été kidnappés par les Espagnols. Eux 4 sont avec vous. En revanche, les autres Indiens étaient restés à terre. En Floride, là où vous les aviez laissés, hein, d'accord ?
Donc t'as ça. Après, au niveau de tes marins, tu as la plupart des marins que tu connais. Ok. Donc tu vas faire ton test de plutôt connaissance de marins. On va voir si ça fonctionne à force de les haranguer, que tu arrives à voir. Avec. Alors non, qu'est-ce qui serait utile pour toi? Tu veux savoir en fait où placer, où avoir le meilleur... Voilà. Pour mettre les bonnes personnes aux bonnes places. Alors ce que je cherche, c'est tu sais comme quand on fait... quand tu les engages, là, c'est ça que je suis en train de chercher. Ouais. C'était... peut-être dans la structure. Bon, plutôt option alors, à la rigueur. J'ai pas entendu. Perception. Ah, c'est empathie, charisme. Empathisme, ok. En fait, t'apprends à connaître tes hommes, hein, Jack. Réussite de justesse. Bah en fait, qu'est-ce que tu vois? Tu sais que Liba et Anama, ils savent bien pêcher, donc ils peuvent éventuellement aider le coq, si vous en avez un. Je suis pas sûre que vous en avez un. Samuel le coq. Et Oui, on en a un, mais il est sur l'autre bateau. voilà, donc il est sur l'autre bateau. Donc à part ça, par rapport à ce que tu as, ça pas... ton équipage te paraît pas mal réparti. Est-ce qu'il vous manque quelque chose par contre? Vous avez... On a tous les postes. Donc Bastien, Bah, du coup, j'en profite pour voir où il y a des... où on pourra... Il nous manque des gens, quoi. En fait, ce qui te manque, c'est de la main-d'œuvre, du marin Matelot. de base, du matelot. C'est ça qui Matelot te manque. tatoué. Donc là, pour l'instant, tu as tous les postes, on va dire. En gabier, il te reste Colin qui est encore avec. Attends. Je me souviens plus si ceux-là, ils étaient encore avec vous ou pas. Attends, j'ai la fiche de l'équipage. Non, ah, voilà, je l'ai cherché juste. Quentin, c'est bon. Le gros, Pierre Dayac, c'est bon. Le maître voilier, vous l'avez toujours avec vous? Ou pas? Non, il est mort. Colin, il est mort aussi. Antoine, il est mort. Et Roras, il est mort aussi. Donc il te reste le capitaine, ça c'est bon. Le Pierre Dayac, il est avec vous. Mais il est plus quartier-maître. Bon, c'est un marin de toute façon. Le canonnier, c'est toujours bon. T'as 2 canonniers même. T'as le maître canonnier et puis un canonnier qui faisait l'autre bordée. Tu as Raphaël Villalobos qui est l'énorme marin pas très futé mais très costaud, qui peut remonter l'ancre à lui tout seul, je te le rappelle. Et Julian Rojas qui est un gabier expérimenté. Il est pas mort. Qui est mort? Ah non, pardon, il est mort, j'avais pas vu. Il est mort. Ah bah, du coup, dans les voiles, tu peux mettre Liba et Anama, mais ils s'en sortiront, mais ils sont pas très expérimentés. Heureusement, tes 2 mousses, Jean-François et Rose, eux, par contre, connaissent très très bien les voiles du Je suis étonnée que ma petite Rose m'ait pas suivi. Ils vont aider à la manœuvre. Le grand François et Petit Joe, ils sont là aussi. Hein. Bah oui, comment ça se fait que Rose nous a pas suivi? Et oui, parce que Moi qui suis son modèle. Bah, Il c'est à peu préfère la près bien sécurité le temps, hein. Oui, C'est On qu'ils avait sont besoin pas- sur le bateau. Ils ont pas fait l'abordage, oublie pas. Ils ont pas fait l'abordage, donc après l'abordage, ils étaient déjà sur l'autre bateau. Alors, par rapport au prudent ça va bien, mais il faut pas qu'il y ait de tempête. Hein. De l'autre côté, vous avez 7 marins. Alors, nous avons... Non, pas lui. Nous avons l'enfant de cœur, Camembert, Cactus, Pépino, Ah oui, c'est beurre génial. salé, raton et le borgne. Oh la belle équipe. Ah là là, la Si pas avec qui ça, est on n'arrive coq pas parmi avant vous. tout ça. C'est quand même bizarre. Qui sont français. oui, En c'est fait, les Français, s'il y en a bien qui fait Camembert, souvent il fait la cuisine. Alors Camembert, c'est parce que en fait, les vers qu'il y a dans le Camembert, lui, il aime bien les mettre dans les soupes. Ah, mais bah voilà. c'est un cuistot. Je comprends. Ah oui, Ça un gourmet. Je comprends mieux le sardine Rien de étriqué. C'est un soudainement. Français, monsieur.
Plaisir gastronomique. Ouais, mais j'y crois. Allez. Ça ne peut que bien se passer. Et donc, vous pouvez commencer la manœuvre. Donc, le capitaine donne les ordres pour... Moi, je fais l'équipage du Prudent, mais je ne m'immiscerai pas dans les ordres du capitaine de la Splendeur des mers. Hein. Donc, le capitaine du Prudent donne ordre de faire voile vers Nassau. Donc, Bastien va s'occuper de relayer un petit peu tout ça pour qu'il y ait les voiles qui soient ouvertes. Larguez les ris, tout le monde à la manœuvre. Et tu vois tout le monde qui court partout. Et toi, Jacques-Auguste, tu vois l'autre bateau qui commence à partir parce que le Prudent, il va toujours être un peu plus rapide que toi. Et c'est à toi, Jacques-Auguste. J'essaie d'écouter ce que dit l'autre capitaine pour le répéter à mon maître. On s'éloigne. Hein. Oui, mais j'ai une bonne oreille. Alors t'entends, tous à la manœuvre. Alors je répète à l'équipage. Tous à la manœuvre. Quelle manœuvre. Ah bah oui. Bah après, ça c'est au second, donc du coup, heureusement pour vous, Samuel est un bon second, donc il va relayer tous les ordres, il va leur expliquer, allez, choquez les écoutes, timonier, la barre dessous, allez, on vire pour l'af, et tout ça, et donc en fait, ça va super bien marcher, sauf que vous allez me faire quand même, n'est-ce pas, vu que vous avez personne à la manœuvre, il y en a un, bah ça va être le capitaine, tu vas me jeter 3D. 3D. 3D10. 3D10. Pour la splendeur des mers. Et ça va, tu arrives, oui, de succès. Donc tu arrives plus ou moins à suivre le Prudent qui fend les flots avec son équipage parfaitement rodé. Et tout Vous ça, n'allez je pas n'ai avoir de balancé. soucis la première journée. Mais au petit matin, tu vas t'apercevoir, Jacques-Auguste, que ton équipage est pas très rodé pour ce qui est des quarts. Toi qui as été entraîné à la dure, comme dans la marine, tu sais qu'il y a 5 quarts et qu'il faut les respecter et tout. Sauf que tu n'as pas donné des ordres en ce sens. Et que ces marins-là, qui ont l'habitude de faire comme ils font d'habitude, ben, en fait, la nuit, il y en a un qui reste réveillé et les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils boivent. Ah. Beaucoup. Bah, j'avais. N'est-ce pas? Donc le lendemain matin, donc quand tu commences à faire le point, Anne, Et qu'est-ce que vous foutez là, tu veux bien tous là? faire le point, Levez-vous, Anne dépêchez-vous. On se lève là, on se prépare, on se donne un coup de peigne. Mais j'ai jamais vu une équipe pareille. Oui, Anne. Tout de suite, Anne. donc Anne, il faut que tu me fasses navigation perception. Et pendant ce temps, Eric, fais-moi ton test de vigilance perception pour voir. Il faut que tu fasses le point, savoir où est ton navire. Je vais t'aider si tu veux. Ah bah j'ai. Magnifique, Anne. Et heureusement, Eric, au petit matin, tu regardes et tu dis, mais où est passée la splendeur des mers? C'est une catastrophe, ils devraient nous suivre. Je ne les vois pas. Ah si, et tu vois un petit point. Alors, ils vont totalement à direction opposée, ils retournent en Floride. Tu vois? En fait, pendant la nuit, le timonier, il a fait comme les autres, hein, il a bu son truc, et puis le pauvre Samuel, au bout de quelques quarts, il a fini par piquer un peu du nez, et donc en fait, leur bateau, il part dans le sens inverse. Il part dans l'autre sens. Utilisez les signaux. Oui. Envoyez-leur des signaux pour leur montrer le bon chemin. Avec quoi? Alors, précise tes signaux. Et à la vigie. Bah avec miroir ou quelque chose qui peut les miroirs plus les orienter vers nous. Ok, et Jacques-Auguste, il faut que tu me fasses vigilance perception. J'essaie de viser l'œil de Jacques Ah oui, parce que je me sens un petit pied là, ne voyant plus mon bateau à côté. Je cherche. Ou peut-être celui du petit singe, qui sait. Qui est le vrai chef. Excellent! Jacques-Auguste, tu vois enfin des lumières étranges et tu comprends que c'est un miroir. Tu vois que vous allez en sens inverse. Il vous faut rectifier la manœuvre. Refais le test de manœuvre 3D10, s'il te plaît. D'abord, je les engueule. C'est dans l'autre sens.
c'est quasi pareil que tout à l'heure. Ça Enfin, marche. non, Il y a un petit peu moins. Cactus qui te répond. Ah, c'est pas parce que vous êtes capitaine que du matin faut nous Ah bah moi, gueuler je dessus, on a prends mal un au seau, crâne genre, nous, hein, le matin. Balance de l'eau de mer, hein. Non mais attends. Matelot le goff, merci. mais au capitaine Auguste. Matelot Ça le le goff. calme direct. Alors Samuel qui est quand même... Mais je suis maître pilote. C'est quoi C'est quoi qu'il faut que je dise Ma- pour toi Ma- Pilote Auguste, pilote le Goff. Et Samuel, en fait, il va réveiller un petit peu tout le monde quand il va comprendre ce qui s'est passé. Il est un petit peu vexé que le bateau soit allé à l'envers, donc il va remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Et vous allez réussir à rattraper le prudent, sous peut-être certains rires goguenards de l'autre équipage. Vous allez arriver, il y aura du vent, il y a du vent qui se lève, mais vous arrivez sans trop de mal à l'embouchure de Nassau. L'embouchure de Nassau, c'est un port qui est bien choisi parce que il faut passer par un tout petit endroit avant d'arriver à Nassau. Je vous recherche la carte. C'est-à-dire que si on ne connaît pas l'endroit, on peut très facilement se retrouver pris dans un banc de corail ou choses comme ça. Ah ouais, puis se faire dévaliser par des après. Voilà. Donc ça, c'est Nassau. Avant d'arriver à Nassau, il vous faut quand même passer par un certain nombre d'endroits un petit peu compliqués à faire. Et donc là, il va y avoir besoin à nouveau... donc du côté de l'équipage du Prudent, vous avez seulement Bastien. Alors il y en a un Moi, je peux de la navigation aussi. qui va aider. Tu peux faire... Si tu aides Bastien à la navigation, ça peut te donner un bonus pour ton bateau, Ouais. Jack. Parce que j'ai déjà fait l'entrée. Que tu as déjà fait l'entrée, tu connais un petit peu. Donc Bastien. Après Bastien, il est pas mauvais. Tu fais un test toi aussi, Jacques, pour savoir. Ouais, donc du coup, c'est quelle capacité? Donc c'est une navigation et tu peux faire en adaptabilité pour toi du coup. Parce que c'est pas vraiment de l'érudition, c'est plutôt excellent. Entre les conseils de Bastien et tes souvenirs, Jack, vous arrivez à louvoyer entre les bancs de sable, entre les bancs de corail, entre les épaves échouées, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et vous arrivez sans trop de soucis à l'entrée du port. Est-ce que la splendeur des mers va arriver à vous suivre? Est-ce que vous aidez à la manœuvre? Bien entendu. Donc toi, Anne, pour la manœuvre, Je m'en souviens. tu peux aider avec la navigation et l'adaptabilité. Parce que c'est un endroit que tu connais pas. Et toi, Jacques-Auguste, par contre, ça va être plutôt sur ton influence de meneur d'hommes sur tes hommes. Meneur d'hommes et expression. Anne, réussite de justesse. Donc ça fait un succès. Attention. Comment ça se fait qu'il y a 2 dés qui partent? Un succès. Oui, c'est normal. Donc à vous deux, vous avez 2 succès. Tu peux me jeter, Jacques-Auguste, 3D. Ah oui, mais test expression. Oui, ça me paraît logique que tu aies jeté 2D. Parce que j'ai 0 en meneur d'homme pour ça. Tu m'as dit 3D 10. 3 des 10. Un qui passe. Vous avez 3 succès. Ça suffit pour suivre. Par contre, vous allez vous allez racler de très très près certains bancs de corail. Donc, vous allez abîmer la coque du navire sur le côté bâbord. Vous allez pas tout à fait l'ouvrir, mais vous allez rafler tout un côté du bateau. Une arrivée tonitruante. Pas bon pour la Voilà. revente. De rayer la carrosserie. C'est ça. Et il y a Raton qui va faire des siennes et qui va dire que bon Dieu, c'est quoi ce capitaine? Regardez comme il abîme le bateau, celui-là. Et donc Samuel, il va lui ficher un coup de quelque chose sur la tête parce qu'on dit pas de mal du capitaine. Merci.